y a le côté scientifique, botanique, mais le tout est présenté sur un ton assez ludique. Donc, l'information scientifique, les noms latins des plantes sont présents, sauf que les auteurs l'amènent d'une manière rigolote. Donc, c'est ce qui fait pour moi son côté audacieux. Et ce que je retiens de cette présentation de l'ouvrage, c'est une carte. Il nous avait apporté une carte du séminaire de Québec où on voyait très tôt au 17e siècle un jardin. Donc ça, on avait passé presque tout l'après-midi sur ce petit détail parce qu'il y avait plein d'anecdotes à raconter. Et encore, c'est la qualité des illustrations qui m'a beaucoup interpellée. Donc des beaux dessins de fruits, de plantes, très tôt, là, au 17e, 18e siècle. C'est un ouvrage que je trouve encore magnifique. Le fil conducteur qui a guidé la production de l'ouvrage, c'est de rendre grand public l'information. Donc, c'était une préoccupation constante. Donc, pas que ce soit pas un ouvrage botanique, scientifique, rigoureux, mais au contraire, que le grand public, le plus grand nombre de lecteurs ait accès à cet ouvrage-là. L'ouvrage s'inscrit parfaitement dans notre catalogue. Notre catalogue est centré sur l'histoire de l'Amérique du Nord, mais l'histoire dans toutes ses facettes. Et on a quelques ouvrages déjà sur les plantes, les fleurs, la botanique, les jardins. Donc, c'était un ouvrage là, qui s'inscrit parfaitement dans cet aspect de l'histoire de l'Amérique du Nord et de la Nouvelle-France. Je dois souligner que les trois auteurs avaient un esprit vraiment bon enfant. C'est un ouvrage rigoureux, comme je l'ai dit, mais cet aspect grand public ressortait dans nos rapports, nos échanges entre les trois. Les courriels qu'ils m'envoyaient étaient toujours ponctués d'une petite blague, toujours d'une teinte botanique ou florale, mais ça créait vraiment une ambiance qui perdure encore aujourd'hui. Ce côté bon enfant des trois auteurs, ce sont des passionnés et ça, je l'ai partagé avec eux pendant tout le processus de production. Une plante a retenu mon attention particulièrement dans cet ouvrage, c'est le lys du Canada. Petite anecdote au sujet du lys. Un jour, Alain Asselin arrive au bureau et je dis « Alain, tu sens vraiment bon, on dirait que tu sens le lys. » Et là, il dit « Je suis très content que tu l'aies remarqué. D'ailleurs, oui, le lys du Canada me fascine et tout ça. » Donc, c'était une odeur, un côté olfactif du livre qui était transporté dans nos bureaux. Donc, je me suis intéressée à cette plante qu'on côtoie dans notre quotidien, en fait, dans notre environnement. Il y a aussi l'anéda. Qu'est-ce que l'anéda? Bien, ce serait une plante qui aurait sauvé Champlain et ses condisciples au tout début de la colonie. Donc, ce sont les Amérindiens qui leur ont fait boire une concoction, en fait, à partir de l'anéda, et ce qui les a sauvés du scorbut. Vous savez, les plantes, les fleurs, on aime toujours ça, en offrir et en recevoir, parce qu'on voit un côté, tout de suite, une illumination sur le visage des gens qui nous sont proches. Et pour moi, ce livre est mon bouquet de fleurs que j'aimerais transmettre, en fait, à nos lecteurs au plus grand nombre.